Merci pour le tour de Zambé. C'est ça ma route la bien, on va se faire pour la caméra de faire ensemble. Merci beaucoup, merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Manifestez Manifester quand même la joie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Je suis aussi dans la joie de l'accueil chaleureux qui m'est réservé ici pour pouvoir partager la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu qui nous a réunis ce soir. Il m'a donné le souffle de vie afin de pouvoir me tenir debout. Mes remerciements, je les adresse aussi au collège des serviteurs. Les collèges des serviteurs. L'ancien Mike et l'autre pasteur. J'aurai la grâce de les voir aussi. Je suis tellement ému de partager la parole de Dieu. C'est pour moi un privilège. Si nous vivons pour Dieu. Le thème qui nous est donné, c'est un thème très important qui dit qui t'a vendu et qui t'a acheté. Je crois qu'il y a plusieurs qui m'ont précédé. Par la grâce de Dieu, ils ont pu vous donner des bonnes choses. Moi, je viens ajouter juste une pierre à l'édifice. Avec la vie, nous parle bien sûr d'un jeune garçon. Un jeune garçon qui avait l'espoir, aimait vraiment de ses parents. À vrai dire, ses parents avaient des bons rêves pour lui. Mais ses frères les jalousaient. Cette jalousie les a poussés à les vendre. Vous avez suivi l'histoire d'une manière brève. Et tous nous connaissons cette histoire à cause de l'argent. Ses frères ont fait une malégance de tuer un bouc et prendre du sang, asperger sur ses habits et amener l'habit déchiré à son père. Son papa, Jacob, ayant appris cette nouvelle, il a pleuré. Il a regretté la mort de son fils. Cette histoire touche au cœur. Ça blesse vraiment. Je ne suis pas venu te faire pleurer pour ceux qui t'ont fait du mal. Je te demande de me suivre avec une attention soutenue. Parce que ce soir, je viens t'exhorter à voir les choses de la manière dont Dieu voit les choses. Joseph est vendu. Mais n'oubliez pas, la colère de Dieu est dangereuse que la colère de Satan. Ça, c'est la première des choses que je voudrais que vous puissiez retenir. La deuxième chose, retenez que Dieu est souverain. Moi, j'ai un sous-thème, la trahison des hommes et la souveraineté de Dieu. La trahison des hommes et le plan de Dieu. Si nous comprenons ça bien, même si nous sommes trahis, on sera dans la joie parce que derrière chaque problème, il y a le plan de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Il est vendu. Mais n'oubliez pas que la colère de Dieu est dangereuse que la colère de Satan. On nous a présenté Satan d'une manière gigantesque au point que si on demande aux chrétiens entre Satan et Dieu, tu peux choisir
qui soit en colère contre toi. Tu auras peur de qui? Le chrétien dira le père de Satan. N'ont plus peur et crainte de Dieu. Il craint beaucoup le diable que Dieu. Et pourtant, la colère de Dieu est dangereuse que la colère du diable. Satan est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu, s'il se met en colère contre toi, même les mouches, même les moustiques peuvent devenir. T'envoies seulement 15 moustiques. Te suivre partout. Tu vas bailler le monde. Parce que Dieu est souverain. J'insiste sur ça. Ça va nous aider à comprendre certaines choses. Ne lisons pas la Bible comme une histoire qui commence par tel endroit et qui par tel endroit. La parole de Dieu. Il y a le mystère de Dieu. Et si nous le comprenons, on apprendra à adorer et à louer Dieu. Troisième, c'est que, on va lire ça. Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'à 2. Genèse 39, verset 1 à 2. Moi-même, je peux lire. On a arrêté Joseph, on l'a frappé, on l'a jeté dans la sterne, on l'a vendu. Jusqu'au point où on les vend. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Comment Dieu peut être avec quelqu'un? On les rattrape, on les frappe, on les jette dans la sterne, on le vend. Dieu Tout-Puissant est avec Joseph. Il le regarde. On va Joseph. Dieu est aussi complice. C'est que Dieu est aussi dedans. Dieu est avec Joseph. Comment on l'a vendu? Comment on le frappe? On le maltraite. Dieu est avec lui. Soit si vous voulez, on enlève ça de la Bible. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Quand on vendait Joseph, il était où? Il était avec Joseph. Alors, c'est par ici que je vais commencer mon enseignement. C'est pas vraiment un enseignement, c'est une exhortation parce qu'on va prier. La vue de Dieu. Le lenge et monel. Voilà. Merci. La vue de Dieu est différente de la vue des hommes. Vendu, c'est un échec. Tu es haï par les hommes. Oui, c'est mauvais. Tu es injurié. Tu es critiqué. Le meilleur ami t'a trahi. C'est ce que nous voyons. Mais n'est pas notre vue. Joseph est vendu. Mais Dieu est là avec nous. Quand vous lisez l'histoire, vous avez comme impression que Dieu a abandonné Joseph. Non, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de garantie, ce n'est plus parce que tu n'as plus de capital, Dieu n'est pas avec toi. Non, il est avec toi. Il est avec toi. J'aimerais que tu dises que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Le vocabulaire de Dieu. J'aimerais vous faire voir une chose. Regardez, c'est selon nous les hommes. Les bonnes personnes sont celles qui nous donnent de l'argent, le travail, le mariage, le voyage. Ils sont là pour nous les hommes, les bonnes personnes. Et les mauvaises personnes sont celles qui nous trahissent, qui volent nos biens, qui nous injurient. S'il vous plaît, Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Parfois, une personne qui t'aide, qui te donne des bonnes choses, selon Dieu, peut être une mauvaise personne.
Un ami qui t'appelle en Tanzanie. Il dit, viens, il y a un travail, c'est pour toi. Et dans leur travail là, il y a des loges. Parlant. C'est un bon ami. Parce que tu iras en Tanzanie. Mais selon Dieu, c'est un mauvais ami. Il n'est pas bon parce qu'il te donne des bonnes choses. L'ami est bon quand il t'aide à entrer dans le plan de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça bien? Je connais une sœur. L'ancien Mike connaît aussi cette sœur-là. Elle s'est mariée. Se marier, c'est une bonne chose. Mais après, si c'est 2 mois, le mari est mort. Le fait de recevoir le mari, c'est une bonne chose. Mais selon le plan de Dieu, elle allait devenir veuve en 2 mois seulement. Mais nous les hommes, on a acclamé, on a dansé. Mais Dieu voyait derrière les rideaux. C'est pourquoi dans la vie, ne force pas les choses. Si tu fais quelque chose, tu vois, ça ne tient pas. Et qu'il demande à Dieu, quelle est ta volonté? La réussite. Être vu des hommes, la réussite, c'est garder l'intimité avec Dieu. Garde l'intimité avec les bonnes personnes. C'est pourquoi il y a un homme, quand il voulait remercier ceux qui lui ont apporté un coup de main, il a félicité les gens qui lui ont apporté à manger. Il a aussi félicité ceux qui l'ont combattu. Il a dit, vous êtes des bonnes personnes. Parce que sans vous, je n'aurais pas appris à bien prier. Le diable pense que, en poussant certaines choses dans notre vie, nous allons tomber à genoux. Et pourtant, quand nous allons à genoux, c'est la position qui nous met KO. Et pourtant, quand nous sommes KO, c'est là qu'on va bien prier. Je t'ai vu prier. Si je prends quelqu'un qui est dans la salle 5, la considération qu'il a envers Dieu. Quelqu'un qui a souffert du sida, Dieu l'a guéri. La façon dont il va danser. Dieu de Dieu. L'école de Dieu. On va voir que la trahison là n'est pas la fin. Il y a un Dieu souverain. Même si on a dit dans ta famille que toi tu ne feras pas ceci et cela, c'est la trahison des hommes. Mais la souveraineté de Dieu a précédé la haine de Jean. Alléluia. La de Dieu a précédé la haine de Jean. Joseph est vendu. Ses frères sont méchants. Mais derrière ça, il y a Dieu. Pourquoi il y a Dieu? On doit apprendre à voir ça. Dieu, dans la situation de Joseph, Jean chapitre 1er, Évangile selon Jean, prenons d'abord 15. Nous ne comprenons pas ça, on ne va pas grandir. Alléluia. C'est très important. Jésus dit à ses disciples, je suis le cep. D'abord, mon père est le vigneron. Elanga. Elanga. Voilà. Et moi, je suis le cep, l'arbre. L'arbre. Voilà. Et vous êtes le sarment. Alors, bitapé. Alors, quand vous voyez, l'arbre est là. C'est comme cette fleur. Jésus dit, moi, je suis cet arbre. Maintenant, vous êtes le sarment. Alors, mon père les coupe. Normal. Pourquoi? Parce que ça ne produit pas de fruits. Alors, le sarment qui produit les fruits. Écoutez ce qui est paradoxal. Le sarment qui produit les fruits. Mon père
les mondes, c'est-à-dire les tailles, le blesse, c'est-à-dire les façons. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. On ne te trouve pas dans les vols. On ne te retrouve pas dans le mensonge. Mais c'est là où on ne va pas t'épargner. Que tu sois taillé. Le sarment qui produit le fruit, il le montre. Joseph n'avait rien fait de mal. C'était un garçon poli. Il marchait selon la crainte de Dieu. Mais il a plu à Dieu de le faire haïr par ses frères. Dieu a permis que ses frères les haïssent. Comme le sarment qui produit le fruit, Dieu les mange. Mais si on veut accuser quelqu'un, ce n'est que toi. Au travail, il n'y a que toi. Tandis que ceux qui volent les biens de l'entreprise ne bougent pas. Ce n'est que toi qui crains Dieu. Toi qui crains Dieu, tu t'es gardé vierge jusqu'au mariage. Mais quand on vient épouser, on n'épouse que celles qui ont avorté. On se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là, elle m'a même dit elle-même, elle a déjà avorté 5 fois. C'est toi qui crains Dieu. Je ne bois pas, je ne m'enivre pas, je crains Dieu. Chaque jour, je fais la prière. Mais quand on vient épouser, on ne me voit pas moi. Parfois, il nous arrive de nous poser ce genre de questions. Tu as cherché le travail, tu as étudié, tu as des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Des fois, tu pries par contre-cœur. C'est cette personne-là que moi je viens rencontrer ce soir. Je n'ai pas besoin de te faire crier, non, sois Joseph de ta famille. Toi, tu es Charles de ta famille, tu es Benjamin de ta famille. Alléluia. Amen. Je suis venu t'exhorter. Tu marches selon la crainte de Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Tu crains Dieu. Mais quand tu vas au marché pour vendre, tu ne vends pas bien. Celles qui ont des cordes au niveau de leur hanche. Les dames qui ont des gris-gris vendent très bien. Mais toi, tu ne vends pas bien. Je te pose la question. Quel mal? Quel péché moi j'ai commis? Tu es le sarment. Tu es le sarment. Ce n'est pas question de sorciers. Dieu. On dit, il les monde. Et monde wana eza kokata, eza kozokisa. Pour ceux qui ont grandi quand même dans Bamboka, quand un arbre zete zo bota bambuma bakozo kisango batie du sel autour de cet arbre là tu souffres parce que tu crains Dieu. Mais c'est comme si les gens n'aiment pas ce que je dis. C'est ça les enseignements qui font que les gens grandissent. Je ne suis pas venu te faire crier. Je suis venu t'exhorter. Pourquoi Dieu permet maintenant ça? De t'émonder, de te briser. Dieu te brise. Les gens te critiquent. Ceux à qui tu as donné un verre d'eau, calomnie. C'est lui dont tu as soutenu les études. Aujourd'hui, c'est lui qui parle mal contre toi. C'est lui à qui tu as donné l'habit. Aujourd'hui, c'est lui qui se moque de toi. C'est lui qui mangeait chez toi hier. Aujourd'hui, c'est lui qui t'oublie. Et tu regrettes. Comment ça arrive? Comment le monde est méchant? C'est Dieu. Comment Dieu? On dit, c'est lui qui produit le fruit. Il les monde. Quand tu fais du bien, il va te demander encore. Quand tu pardonnes aux gens, quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, si on vient faire,
on va injurier quelqu'un, c'est toi qu'on va injurier. N'aime pas les gens parce qu'ils sont bons. N'aime pas les gens parce qu'ils sont bons. Aime les gens parce que l'amour c'est ta vie. N'attends pas que les gens soient meilleurs. L'amour de Dieu est comme le soleil. Le soleil éclaire sur le méchant et sur les bons. Si l'amour choisit des bonnes personnes et évite les mauvaises, ce n'est pas le vrai amour. Aime sans distinction. L'amour est un antibac. L'amour est un antibac. On en parlera. Dieu permet ça. Dieu permet que les épreuves nous arrivent. Il permet que les gens nous haïssent. Il permet que les gens nous critiquent. Il fait tout ça pour que nous parvenions à la maturité. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix et il me suit. Tu veux suivre Jésus, tu dois ressembler à Jésus. On l'avait injurié, on l'avait critiqué, il était vilipendé, accusé faussement. Les gens qui ont mangé du pain et du poisson, ce sont eux qui ont encore dit crucifiez-le. Trouve normal la haine de gens. Trouve normal. C'est ça le monde. Dieu permet ça pour que nous parvenions à la maturité, pour que nous grandissions. Pourquoi? La beauté d'un vainqueur, ce n'est pas la ceinture. La beauté d'un vainqueur, c'est ses cicatrices. La beauté d'un vainqueur, ce n'est pas les trophées, mais les cicatrices. Je vous dis, tu vois, cette blessure, la guerre de 1960, on avait combattu. Il te montre ça avec fierté. Pourquoi? Jésus est Seigneur. Quand il est ressuscité, il a gardé ses cicatrices. Mais lui qui guérit les gens, les médecins sans cicatrices, il a gardé les cicatrices. Parce que les cicatrices sont la beauté d'un vainqueur. Je pensais que tu allais dire Amen. Il y a une expérience. Une maman qui, avant de venir ici, son enfant était malade. Dieu l'a guéri. Quand elle vient, vous n'allez pas lui dire de danser. Elle-même, elle va commencer à danser. Les cicatrices. Parce qu'elle connaît la grandeur des choses. Dieu t'attend à une expérience. Ne vois pas les gens. Ils te haïssent. Ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui permet. Entrer dans cette expérience avec Dieu, c'est quand nous commençons à voir le genre. Ah, ça doit être tel. Ça doit être tel. Ah, merci ma soeur, tu as compris, hein? Tu as compris par l'esprit. Que je boive un peu. Oh là là. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Elle a compris? Moi, souvent, je ne parle pas comme ça, mais je ne comprends pas comment on va casser. Voilà. Je dis maintenant, quels sont les obstacles qui nous empêchent à marcher avec Dieu, à voir comme Dieu? C'est quand nous voyons que c'est elle. Quand nous voyons, c'est elle qui m'a fait ça. Vous savez, dans une assemblée telle que vous êtes, le diable peut vous compliquer. Il introduit la haine dans mon frère. Il commence à voir que c'est l'ancien Mike qui est la base de ma souffrance. Je ne l'aime plus. Il dit maintenant l'ancien Mike, tu vois notre cher interprète ici, méchant, lui aussi les hait. À son tour, il va haïr encore mon frère. Nous pouvons venir parler en langue, sauter, et si nous n'avons pas d'amour, il y a une histoire. Ils étaient deux.
Comme il y avait du courant, ils ont appelé des voisins. Venez. Nyoka. Ils ont voulu les paysans dans la voisin baillé. On doit tuer ces serpents. On doit maintenant faire un comptage. 1 jusqu'à 3. On compte. 1, 2, 3. Yo, Osana machette. Waka. Osana bêche. Waka. Quelle confusion. Quand je touche à l'entreprise, je dis mon frère, en une machette, pas. Donc là maintenant il n'y a plus de confiance. Parce que nous avons raté la cible. La cible ce n'est pas mon frère. La cible ce n'est pas ma soeur. C'est le diable. Alléluia. C'est-à-dire quoi? J'aime être pratique. C'est-à-dire, ancien Mike apprend que c'est qui? Iriel. Apprend que Iriel a mal parlé contre lui. Mais vous savez pourquoi je parle de ça? Au sein des églises. Je ne peux pas vous faire seulement sauter soit Joseph, soit Joseph. C'est certaines réalités de la vie qui arrivent. L'ancien apprend que l'autre a parlé, a mal contre lui. Alors il dit bon, toutefois, c'est pas Ariel qui a parlé. Je vois le diable. Pourquoi? Parce que Ariel c'est mon frère. Je l'aime. La cible ce n'est pas lui, c'est le diable. Si l'ancien ne voit pas que c'est le diable, il va se réjouir. Il ne va pas lui apporter quelque chose. Très bien. C'est Dieu qui permet. Et il permet pour nous faire croître, pour que nous devenions matures. Nous devons chercher sa main. C'est ça qui m'arrive, Seigneur. C'est ta main. Est-ce que tu m'apprends? Est-ce que c'est ta main? Est-ce que c'est ta main? Si c'est ta main, Seigneur, parle-moi. Jésus à Gethsémane, il a demandé la volonté de son Père. Si c'est ta volonté, d'abord il a commencé par dire, je voudrais que tu puisses enlever cette coupe. Toutefois, ta volonté. Quand c'était la volonté de Dieu, elle s'est réalisée. Il fait ça pour nous. Il nous fait passer dans son école pour nous faire grandir. C'est pourquoi les gens nous haïssent. N'ayez pas pitié de votre chair. La chair exige l'alcool, l'impudicité, les mensonges. Ne cédez pas. Voyez que c'est Dieu. Je voudrais que nous puissions maintenant voir un autre élément. Parce que bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On s'arrête par là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand les problèmes t'arrivent, pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu fait toute chose pour ton bien. Peut-être aujourd'hui tu ne l'as pas compris. Demain tu comprendras pourquoi Dieu avait empêché que tu n'épouses pas les garçons là. Parfois il est sidatique. Demain tu comprendras pourquoi Dieu avait empêché qu'on ne t'engage pas dans cette entreprise. Parce que demain tu comprendras pourquoi Dieu avait permis que le chauffeur là ne peut pas te transporter. Tu arrives à l'arrêt, tu donnes ton argent, tu veux entrer, on dit non, toi tu n'entres pas. Il ne faut pas forcer. Tu es un enfant de Dieu, il faut commencer à te battre avec les résultats. Tu es enfant de Dieu. Laisse.
Après maintenant 5 minutes, le véhicule là a connu un accident. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Tu comprendras pourquoi Dieu a permis que cet ami-là te quitte. Même 10 ans plus tard. Pourquoi? Si tu étais avec lui, il allait te conduire dans les fétiches. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. J'ai raté aux examens d'État. Ce n'est pas la fin du monde. Même 5 ans plus tard, tu comprendras pourquoi Dieu a permis ça. Il a permis ça. Parfois, en redoublant, tu vas connaître un ami qui va t'amener aux États-Unis. Est-ce que nous comprenons ça triste pas? Genèse 50-20. 50-20. Genèse 50-20. Vous aviez médité de me faire du mal. Ça maintenant, c'est Joseph qui dit à ses frères. Ici, il est déjà premier ministre en Égypte. Ses frères sont venus acheter les choses pour manger. Il leur dit maintenant, arrêtez-vous. Écoutez, Joseph parlait. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Le mal que ses frères avaient médité de lui faire. Dieu a pris ça. N'oubliez pas, Dieu était avec Joseph. Vous voyez maintenant comment j'avais laissé ça. Dieu était avec Joseph. Joseph dit maintenant, le mal que vous avez médité contre moi, Dieu l'a changé en bien. Là où on t'injurie, tout là, aux Andumba, mais là où on a besoin d'une femme, moi seulement cette petite-là. Là on dit que tu es nul, quelqu'un arrive et dit, moi seulement celle que vous voyez nulle là, je la prends. Dieu prend le mal que les gens nous font et les transforme en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Nibola na courant, voisin qui a kati courant. Parfois il y a que ça l'incendie na boutou. Est-ce que nous comprenons ça très bien? Tu voulais prendre les transports. Quelqu'un est venu, il a volé l'argent. Ça fait mal. Mais c'est ce que nous voyons. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Un enfant de Dieu, quand une chose lui arrive, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce qu'il connaît que Dieu est souverain. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Alors quand quelque chose t'arrive, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi je suis au mariage? Je n'ai pas encore enfant. Pourquoi le mariage traîne encore? Pourquoi ces problèmes tardent encore? Il te dira, j'ai besoin de toi dans la chambre haute. J'ai besoin de toi dans l'intercession. J'ai besoin de toi dans la prière. Toi tu cherches le travail. Moi j'aime quand tu m'adores. Toi tu cherches le mariage. Moi j'aime quand tu pleures. Moi j'aime quand tu pleures. Je t'attends dans la prière. Le mariage là, c'est bien, ça passera. Le travail là, ça passera. Je t'attends dans la prière. Je t'attends dans l'intimité. C'est pourquoi il permet. Il change le mal en bien. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de haïr les gens. Non, je ne peux pas les salir. Ça fait quoi? Il m'a injurié. Même s'il a dit il m'a injurié, il a injurié ma mère. Il a injurié ma mère, ça fait quoi? En lingala, on dit maman na yo. Maman na yo. Nazana maman ici. Papa na yo. Regardez la tête, oui j'ai la tête. C'est comme ça que les chrétiens matures marchent. Certains avaient injurié.
Tu as quitté l'église parce que celle telle t'avait boudé. Moi, quand j'étais venu à l'église, les gens m'ont regardé comme ça. Ils m'ont boudé. Moi, je n'étais pas bien habillé. J'abandonne l'église pour ça. C'est mon Dieu. Les gens m'aiment. Ils me haïssent. C'est mon Dieu. Ils changent le mal en bien. Il change le mal en bien. Laisse les gens te haïr. En te haïssant, ils font ta publicité. C'est une occasion pour toi d'éprouver l'amour de Dieu. Les mal que vous avez médité, Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Dieu aime les équations. Je voudrais finir par ces éléments. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils jetés dans la fournaise. Mais un élément qui sort de là, c'est quoi? Quand le roi vient pour regarder, il voit la quatrième personne. Il voit la quatrième personne dans la fournaise. Et pourtant, quand Shadrach, Meshach, Abednego marchaient tous les jours, en le regardant, on ne voyait pas la quatrième personne. Et là, il y a des situations qui nous permettent à voir Dieu. Il y a des problèmes qui nous permettent à chercher Dieu. Comme tu es venu le chercher ce soir, Dieu sait. Alléluia. Ils ont vu la quatrième personne dans la fournaise. La quatrième personne apparaît seulement dans la fournaise. Seulement dans les problèmes, tu peux mieux l'entendre. Seulement quand tu es rejeté, c'est là que tu peux mieux l'entendre. Un autre élément, c'est que regardez la manne. Lisez bien la Bible. À part la manne qui était descendue dans les déserts, à moins que je ne m'aie mal informé, je n'ai pas vu encore la manne tomber quelque part. C'est que la manne ne coule qu'au désert. Les déserts, tu es abandonné des gens, tu es rejeté. Même certains membres de la famille. Tu vois, les gens commencent à t'éviter. Les amis avec qui tu restais commencent à t'éviter. Ceux qui t'appelaient, ils commencent à recevoir tes appels manqués. Donc tu appelles, ils ne prennent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de travail. Parce que tu n'as plus d'argent. Pourquoi ils te négligent? C'est dans ce moment-là que Dieu peut faire pleuvoir la manne. La manne tombe au désert. Dans le désert, il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de chance. Seul. C'est là que la manne peut descendre. Un autre élément, c'est que Moïse est au désert seulement. Il y a des mauvais serpents qui commencent à mordre les enfants d'Israël. Je vais finir par ça. Commence à mordre les enfants d'Israël. Moïse va pleurer. Les enfants d'Israël pleurent d'abord auprès de Moïse. Et ils lui disent, parle quand même avec Dieu. Il a pitié de nous. Nous allons finir. Les serpents venimeux là nous font du mal. Jamais. Moïse va auprès de Dieu. Il lui adresse une prière. Écoutez, ce que Dieu fait. Dieu ne tue pas les mauvais serpents. C'est scandaleux. Les mauvais serpents font du mal. Mais tue-les. C'est Dieu souverain. Dieu ne tue pas les mauvais serpents. J'aimerais finir par là. Regardez ça. Regardez comment c'est beau. Il ne tue pas les mauvais serpents. Il dit à Moïse, fais
un autre serpent. Or, le problème qui est là n'est pas de faire un autre serpent. C'est de tuer les mauvais serpents. La solution est claire. Les mauvais serpents font quoi? Les mauvais serpents nous mordent et nous mourrons. Ok, je tue les mauvais serpents. Dieu ne tue pas les mauvais serpents. Dit Moïse, les mauvais serpents là, laisse-les. Tu vas faire maintenant un autre serpent. Ça devient intéressant. Et ce nouveau serpent que tu vas faire, qui fixera son regard sur ce nouveau serpent ne mourra pas. Ah, ça c'est intéressant. Quand Jésus vient, il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais l'éternel. Les serpents que Moïse avait fait au jardin d'Éden, ne pouvaient pas te mordre. Même si tu étais mordu, si tu regardes les serpents de Moïse, tu ne vas pas mourir. Je rentre toujours au désert. Le plus grand danger maintenant au désert, c'est regarder les serpents de Moïse. Je reprends. Nous sommes au désert avec Moïse. Les dangers, le risque, c'est de regarder les mauvais serpents. Ou bien, c'est de regarder le serpent de Moïse. Les dangers, ce n'est pas les mauvais serpents. Les dangers, c'est de ne pas regarder les serpents de Moïse. Je ne me fais pas avocat des sorciers, mais ils sont nuls devant ton Dieu. Tu me déçois avec ton amen. Le plus grand problème, ce n'est pas tes ennemis. Le plus grand problème, accroche-toi à ton Dieu. Ce qui est important, marche dans la crainte de Dieu. Aime Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître l'effectif des sorciers de ma famille. Même s'ils sont 1000, c'est lui qui est à moi. est plus grand que celui qui est à moi. Pourquoi? Je suis caché en Christ. Christ en Dieu. Je reprends. Je suis caché en Christ. Christ en Dieu. Dans les lieux célestes. Point qu'aucun sorcier, aucun marabout ne peut pas me voir. Moi, si tu viens me dire, écoutez, pasteur, tu vois le colonel, ils ont ça la passion. Je n'accepte pas. Je dis, tu mens. Pourquoi? Parce que moi, j'adore Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Dieu est caché en Christ. Christ en Dieu. Dans les lieux célestes. Il y a la différence entre les réalités et la vérité. Les réalités de ta vie ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit sur toi. Confesse et accepte ce que Dieu dit sur toi. Au désert, le plus grand danger, ce n'était pas les mauvais serpents. C'est pourquoi Dieu n'a pas tué le diable. Le diable n'est pas le plus grand danger. Parce que Dieu est souverain. Au point que même Satan est maîtrisable. Le souffle de vie de Satan, c'est entre les mains de Dieu. Mais Satan là, c'est quoi? Laissez-les. Vous venez à moi. Le plus grand danger, c'est quand toi tu ne marches pas selon la crainte de Dieu. Le plus grand danger, c'est quand tu entres dans des hôtels. C'est quand tu bois, tu es ivre. Et c'est ça le plus grand danger. Ressaisis-toi. Marche dans la crainte de Dieu. Tu verras. Tu es imbattable. Tu es plus que vainqueur. C'est celui qui t'a aimé. Tenez-vous debout, nous allons prier.
avec toi. Proclame que tu es vainqueur. Proclame que tu es victorieux. Proclame que Dieu t'aime. Commence à prier. Élève le grand Dieu. La trahison de Jean n'efface pas les promesses de Dieu. La trahison de Jean n'efface pas les promesses de Dieu. La haine de Jean n'arrête pas l'amour de Dieu. Commence à prier. Proclame Dieu. Comme ta vie, comme ta force, comme ta victoire. Il t'aime. Il est avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois élevé, Père. Merci Jésus. Comme Moïse éleva le serpent, je t'élève dans ma vie, Seigneur. Je te célèbre. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Car tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Écoutez bien aimé. Nous allons prendre maintenant autorité. Nous avons autorité sur tout ce qui menace notre vie. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Commence à renverser tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, dans ta famille, dans tes études, dans ton travail. Oh, que le mépris, prends l'autorité sur ta famille. Anéantis le plan du diable. Proclame la victoire. Oh Seigneur, merci. Oh, ça va. Tu es glorieux.